Dernière fois qu'on lui a parlé, c'était lors de la diffusion du documentaire La Terre vue du cœur, un magnifique documentaire sur les défis des humains face à notre planète. Est-ce qu'il n'était pas trop tard? Oui, non. Mais Hubert Reeves était plutôt optimiste en disant, si on s'y met, on ne peut pas dire qu'il est trop tard, mais on est à minuit moins une d'une extinction, etc. Hubert Reeves est à Paris. Bonjour, M. Reeves. Bonjour. M. Reeves, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'une si petite bébite puisse paralyser l'ensemble, mettre KO l'ensemble de l'économie mondiale aussi longtemps? Ben, en fait, on le savait, mais on l'avait un peu oublié. C'est l'exemple de la peste noire qui a eu lieu autour de 1300-1400. On a tendance à ignorer ces menaces. On ne se rend pas compte que nous sommes fragiles sur beaucoup de plans. Et ça nous a rappelé. Alors, c'est assez paradoxal et assez ironique. Tout le monde attendait des événements dramatiques, la collapsologie, tout le monde parlait de l'économie et tout ça. Et puis, il nous arrive cette nouvelle de ce coronavirus qui vient d'un domaine que personne, ou je pense, en tout cas, j'en connais pas beaucoup, de gens qui ont pensé à cette possibilité, qui incluaient cette possibilité. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire se rendre compte que cet aspect, on l'avait un peu oublié, on pensait qu'on dominait suffisamment bien, et ça nous rappelle cela. Et l'autre chose intéressante à dire, c'est qu'on n'arrive pas, plusieurs personnes essaient de montrer que c'est relié à l'écologie, aux problèmes économiques, c'est loin d'être prouvé, il y a beaucoup de débats sur cette question, mais ça nous a rappelé qu'on a facilement tendance à mettre tout sur le dos des mêmes choses. Donc, en fait, c'est très bien pour l'humanité, d'une part, de se repréparer. Ça peut revenir et ça va probablement revenir. On nous annonce que le fait qu'on l'ait eu peut motiver, peut occasionner que ça se répète plus souvent qu'on le prévoyait. C'est une expérience, c'est un choc à l'échelle de la planète, bien sûr. C'est quelque chose que personne n'attendait et puis on l'a, donc il faut essayer d'en tirer les leçons. Moi, c'est ma façon de voir la chose. Et justement, tirer les leçons, ça veut dire qu'il y aura un avant, un après. Est-ce que c'est être utopique de croire que ça va nous servir justement de leçon pour acheter localement davantage, pour démondialiser quelque peu notre planète, pour respecter davantage notre environnement, pour moins carboniser notre atmosphère? Est-ce que c'est utopique croire ça ou s'il y a une possibilité réelle que le choc aura été bénéfique? C'est ce qu'on espère tous. C'est qu'on espère qu'on ne va pas, après coup, retrouver nos mauvaises habitudes. Je ne connais pas l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. C'est possible que ce soit un choc bénéfique qui bénéficie à l'humanité. C'est aussi possible, malheureusement, que ça ne soit pas le cas, que ce soit simplement une grosse alerte. Et puis que quand on sera revenu à la vie normale, c'est-à-dire que ces virus vont cesser de se multiplier de façon désordonnée, c'est le souhait qu'on peut faire, c'est qu'on en retire une certaine sagesse. Je l'espère, mais encore une fois, comme je vous dis, l'avenir est inconnu et comme on n'avait jamais, autour de notre époque, obtenu des choses comme ça, on est parfaitement incapable de dire comment sera la vie dans un an. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose de majeur pour toute l'humanité. Dans un mois ou dans un an, personne ne peut dire comment sera l'état de l'humanité. Ça, c'est peut-être la leçon à prendre, c'est que nous sommes fragiles et nous avons l'exemple là de notre fragilité qui nous touche en plein fouet. Est-ce que vous êtes par ailleurs inquiet du niveau... Les pays ne sont pas armés de la même façon pour faire face à cette crise. Oui. Il y a tous ces pays du Sud, il y a l'Afrique, il y a l'Inde, etc. Est-ce que, nous, quand en Europe, en Amérique du Nord, les choses iront un peu mieux, est-ce que on ne risque pas d'oublier des coins où ça va être encore très difficile? Oui, j'espère qu'on ne les oubliera pas. En fait, je trouve qu'il y a quand même la réaction jusqu'ici. Il y a beaucoup de grandeur d'âme. Il y a aussi beaucoup de mesquinerie. Votre président du pays qui est au sud de chez vous l'a montré quand il a dit je ne veux pas, je veux acheter des masques et pas des masques qui vont se vendre en Europe. Je veux que ce soit gardé pour nous. Ça, c'est l'exemple même de la mesquinerie.
chacun pour soi. Heureusement, il y a d'autres endroits, il y a des actes héroïques dont on nous parle beaucoup à la télévision. Ça montre que l'humanité, elle est diverse, il y a de tout dans l'humanité. Et c'est quand on a des crises comme ça, des moments aussi épiques, disons, qu'on peut voir un peu quels sont ceux qui peuvent réagir de façon honnête, humaine, et ceux qui immédiatement se vers le repli vers soi et vers moi d'abord, vous voyez. C'est ça que ça révèle le bien, mais ça révèle le mal aussi chez les gens en crise. Mais quand même, M. Legault qui dit jeudi dernier, on devra davantage cultiver dans des serres, des fruits, des légumes au Québec pour être davantage autosuffisant. Donc, ça veut dire moins de camions, en principe, sur les routes. Là, ça va être le côté optimiste qui parle. Moins de camions, ça va être moins... ça va être de faire ce que des écologistes nous disent depuis des années, produisez localement. Il y a quelque chose de bien là-dedans. Absolument. Vous avez tout à fait raison. On peut espérer que ça va donner un coup, une puissance nouvelle aux écologistes. Moi, c'est ce que j'espère. C'est que ces écologistes auront la possibilité, la puissance, l'écoute des gouvernements qui seront seront certainement plus enclins à améliorer leur comportement. Jusqu'à quel point, ça, c'est autre chose. Ça, je ne peux pas prévoir. Je me méfie des gens qui font des prédictions. Les prédictions sont presque toujours fausses. Exactement. Vous avez tellement raison là-dessus. Mais c'est bon de réfléchir à l'après. Mais comme vous disiez, puis je sentais l'inquiétude dans votre voix, rien ne dit que quand on repartira la machine, pensons à la Chine ou à d'autres pays, on ne va pas au contraire la repartir encore plus vite. C'est possible. Tout est possible. C'est un test. C'est un examen de passage. L'humanité, maintenant, se trouve confrontée à un problème qui n'a rien d'extraordinaire. Des pandémies, des épidémies, il y en a eu beaucoup dans le passé. On n'en connaît pas de nos jours parce que généralement, on a assez de médecine pour les empêcher de prendre des dimensions aussi graves. C'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas eu une épidémie à l'échelle mondiale. Et c'est là qu'on apprend. Et puis on peut espérer, comme vous dites, on peut espérer qu'on va se préparer, qu'on aura les masques qu'il faut pour tout ça. La France, le cas de la France, c'est assez lamentable. Ils avaient détruit il y a quelques années leur provision de masques en disant bon, on n'en a plus besoin. Et puis, ils se retrouvent obligés d'en acheter aux Chinois. Vous voyez, c'est peut-être des leçons qu'on va prendre. On va se rappeler, se souvenir que c'est possible, que c'est toujours possible. Si on vous avait raconté il y a 6 mois qu'on allait avoir ce genre d'événement, les gens auraient dit ben non, c'est contrôlé, regarde Ebola, regarde tous ces SRAS et tout ça. Non, cette fois-ci, ça n'a pas été contrôlé, et ça sera contrôlé à l'échelle de la planète. C'est pas plus mauvais sur ce plan. Avant de vous laisser, Hubert Reeves, comment vous vivez le confinement, de rester chez soi, etc.? Je vous imagine lire et... Absolument. Écrire un nouveau bouquin que je prépare et que je n'arrivais pas à trouver de temps. Et là, j'ai trouvé beaucoup de temps. Je suis pas du tout fâché. On est dans un appartement confortable. Il y a ce qu'il faut. On ne peut pas sortir. Mais moi, ça ne me dérange pas tellement. Hubert Reeves, astrophysicien, penseur, merci beaucoup de nous avoir parlé de Paris. Merci, à la prochaine. Merci à vous de m'avoir appelé.